Quand ma mère est née, tu m'as quitté. Aujourd'hui, ma fille s'est mariée. Les souffrances sont terminées, le bonheur est arrivé. J'aimerais tellement que cette épingle en or te soit donnée par toi-même. Qui es-tu? Petite dame, allons dans la chambre nuptiale. Lâche-moi. Lâche-moi. Qui es-tu? Lâche-moi. Ah, sœur. Demain, tu vas te marier. Comment peux-tu faire une telle chose? Vraiment sans honte. Chia 1. J'ai tout donné mon cœur à toi en vain. Le grand jour approche, et tu fais une telle chose? Je n'ai pas fait ça, frère Chongming. Je suis innocent. Tu es une fille ingrate. Tu oses encore te défendre? Tu fais vraiment des choses qui ne sont pas dignes d'une femme. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas chez le frère Zongming? Pourquoi le traites-tu ainsi? Ming Ge, je n'ai vraiment rien fait. Tu peux me croire, s'il te plaît? Éloigne-toi. C'est vraiment dégoûtant. Zuming. Puisque vous ne me croyez pas tous, je vais prouver mon innocence par la mort. Je suis vraiment trop lâche pour jouer cette femme secondaire. Ce criminel, ce n'est pas évident que c'est cette manipulatrice qui l'a organisé? Et toi, tu ne vas pas l'affronter? VIP, débloque l'épisode suivant. Ça me met vraiment en colère de voir ça. Si c'était moi, je suis sûre d'y entrer. L'écran déchire le visage de ces deux idiots. Il faut encore une réunion demain matin. La vie est précieuse. Dors. Je vais y aller. Qu'est-ce qu'il me veut avec ça? Oh oh oh, il veut prouver son innocence jusqu'à la mort. Tu fais peur à qui, hein? Chia 1. Tu ne peux pas nous tromper avec cette piètre mise en scène. Je ne pourrai jamais te pardonner. À partir d'aujourd'hui, tu dégages de la famille Chia. Je n'ai pas de fille comme toi. Papa, sœur n'a sûrement pas fait ça intentionnellement. Je crois en ma sœur. Ah. HMPH HMPH. Je peux encore te laisser me battre en rêve. Qu'est-ce que tu fais? HMPH. Bien sûr que je vais te battre. Je vais te frapper. Yue, ça va? Sœur. Je parle pour toi. Pourquoi tu me frappes? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu veux juste souiller mon innocence, puis épouser ce sale type, n'est-ce pas? Pourquoi dis-tu ça de moi? Je ne pensais pas que tu étais comme ça. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Tu ne l'as pas frappé, c'est ça? Ah. Tu es vraiment une fille ingrate. Je vais absolument te frapper aujourd'hui. Vieux Deng. Tu es celui qui mérite le plus d'être frappé. Chia An, tu oses frapper ma précieuse fille. Vieux Chia, tu l'as chassé de la famille Chia. Ah 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 ah. Oh. C'est tellement agréable. Ça fait longtemps que je n'ai pas frappé quelqu'un comme ça. Je dois dormir, je dois encore travailler demain. Allons dormir un peu. Pourquoi je n'arrive pas à me réveiller? Oh là là. Je ne suis pas en train de voyager dans le temps, quand même? Eh bien, regarde ta fille, elle devient folle. Quoi?
Est-ce que je viens vraiment de perdre la tête? Chia 1. Sors de chez les chias, toi. Je n'ai pas ta fille. Si on traverse, on traverse. Puisqu'on y est. MNG. Que vas-tu faire? Je te préviens. Oh là là. Aïe, aïe. Il n'y a plus de justice. Oh là là. Descends. Fais moins de bruit. Il est tard, les voisins doivent dormir. Oh là là, ah. Oh là là. Laisse-moi descendre. Ce n'est pas une seule fois. Ah, oui, oui, oui. Sois un peu plus sage. Nous ici, c'est une auberge. Je suis en train de faire le grand nettoyage. Dans cette pièce, il y a tellement de saleté. Ah, ma fille adoptive. Moi. Oh, grand Seigneur du ciel. Il n'y a plus de justice, ah. La honte d'aujourd'hui, je m'en souviendrai. Comment peux-tu soudainement sembler changer de personne? Est-ce que je suis vraiment devenu idiot à cause de ce choc? Importe tout ça. Qui ici est médecin? Mon fils est gravement malade. Il a besoin de soins urgents. Xiaozong, c'est le grand prince sang de la pièce. Si on le sauve, on n'aura plus à s'inquiéter pour la nourriture et les boissons, n'est-ce pas? Je suis Xiaran. Tu ne comprends même pas la médecine. Tu veux enlever la plaque de notre clinique familiale? C'est ça, ton père. Je vois que cette personne est gravement blessée. Nous avons peur de ne pas pouvoir le soigner. C'est vrai, maître. Utilise cette fille pour le soigner. Si elle réussit, ce sera à notre clinique. Si elle échoue, nous nous désengagerons. Préviens les autorités et fais-le arrêter. Mon fils est gravement malade. S'il peut être guéri, il sera généreusement récompensé. Bien dit, allons-y. Le souffle est faible. Les coins des lèvres sont noirs. Cette personne est déjà condamnée. Je vois que tu es plutôt beau. Dommage qu'il soit pris dans une lutte d'innocents. Mort prématurée. Médecin divin, mon maître. Détection de l'hôte. Félicitations à l'hôte pour l'activation du système médical. Ce système fournira à l'hôte un système médical moderne de pointe. L'hôte peut gagner des points de mérite en soignant les gens. Lorsque les points de mérite sont complets, des récompenses seront débloquées. Aidez l'hôte à rentrer chez lui. Ça arrive. Système indispensable pour traverser. Bien que tardif, il arrive. Ne t'inquiète pas, cette petite blessure ira mieux bientôt. Petite blessure. Tu sais à quel point cette personne est blessée. Oser jouer avec la vie des gens, quelle audace. Toi, qui n'as aucune compétence. Tu essaies même d'imiter les médecins. Xiaoan, tu es vraiment en train de chercher des ennuis. Tu as encore besoin d'une correction, n'est-ce pas? Et si cette maladie avait été couverte par l'assurance maladie universelle, il aurait économisé beaucoup d'argent. Ça aurait été une grosse économie. Encore une fois, je tombe dans mon métier habituel. Sœur, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai jamais vu quelqu'un regarder la maladie comme ça. Je ne pense pas qu'il regarde la maladie. Il veut juste profiter du garçon. Juste après avoir couché avec lui. Il est incroyable d'être si indécent. Je ne savais pas que cette femme était si honteuse. Une personne débauchée. Seigneur, si vous voulez que votre fils aille mieux rapidement, vous feriez mieux de les faire sortir. Je vous prie de sortir et d'attendre. C'est chez moi, pourquoi devrais-je? Il ne reste plus que nous deux. Progression de l'analyse du système 50%. Examen complet. Je suis désolé. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Pourquoi es-tu encore réveillé?
Je suis votre médecin. Je suis ici pour vous soigner. Rougeau. Examen médical. Comment as-tu pu venir à moi? Enlève mes vêtements. Tu es vraiment trop malade en ce moment. Il te faut un traitement complet. Dors bien. Dors. Mon cher bébé. Progression de l'examen 99%. Des dommages ont été détectés dans les poumons et le foie du patient. Oh là là. Ça fait toute la nuit. Pourquoi faut-il que ce soit aussi long? Ce n'est vraiment pas sérieux. Ma sœur n'était pas aussi enthousiaste à propos des vêtements auparavant. Elle est restée toute la nuit là-dedans aujourd'hui. Elle ne ferait pas encore quelque chose d'indécent, si? Je pense qu'elle fait semblant. Au nom du sauvetage, elle agit de façon immorale. Elle n'a vraiment aucune honte. Toute cette nuit est passée. Ne me dites pas qu'il a été léger avec ce jeune homme. Qu'il s'est enfui par la porte de derrière? Oh là là, cher monsieur. Je vais d'abord préciser quelque chose. Ce chien en a déjà été chassé de chez moi, la famille Chia. Si votre fils est mort à cause de lui, ça ne me concerne pas du tout. Oui, ça ne nous concerne absolument pas. Monsieur, n'hésitez pas à porter plainte et à le faire arrêter. Ça. Ah. Après une nuit chargée, c'est enfin fini, je suis épuisée. Xiahan, tu as tué quelqu'un. Tu oses encore sortir avec tant d'aplomb. Sœur, si tu ne peux pas soigner, ne fais pas l'orgueilleuse. À cause de toi, tu perds du temps inutilement. Tu as aggravé la maladie. Une maladie qui aurait pu être guérie a été compromise par toi. Ce matin-là. Vous et votre fillette du signe du coq, hein? Xiahan, je pense que tu as été abandonné et que tu as été blessé. Tu as délibérément pris ta colère sur ce jeune homme, et tu as mis sa vie en danger. Franchement, quelqu'un comme toi, je n'ai même pas envie de te prêter attention. Va voir ailleurs. Saint divin, comment va notre jeune maître? Il va déjà mieux. Et maintenant, il dort. Quand il se réveillera, il sera plein d'énergie. Merci, médecin divin. Si mon jeune maître n'a rien, je vous donnerai 10 000 taels d'argent. Tout à l'heure. 10 000 taels d'argent. Aïe, votre jeune maître est si gravement blessé. Je n'ai même pas la certitude de réussir. Vous. Tu as réussi à le guérir. Ne sois pas rusé, pratique plus, tu comprendras, d'accord? Ah. Oh, ma fille. Tu as vraiment rendu service à notre famille Chia. Tu as guéri la maladie de ce jeune homme. Alors notre clinique Chia va sûrement recevoir beaucoup de récompenses. Oui, ma fille, ta mère a toujours cru en toi. Si tu es prêt à t'excuser auprès de moi, je peux oublier ce qui s'est passé hier soir. Même si tu n'es pas innocent. Je serai prêt à t'épouser. Ah. Les visages changent si vite. C'est moi qui les ai sauvés. Quel rapport avez-vous avec ça? Vite. Maître, réveille-toi, maître. Maître. Grand, le maître est mort. Venez, attrapez-le pour moi, et... Venez, attrapez-le pour moi. Toi, moi. Pourquoi dès que je crie, ils arrivent? Où vous cachez-vous tous? Emmenez-moi cette méchante femme. Faites-la exécuter par déchirement. Et ces bâtards aussi. Emmenez-les tous en prison. Non, maître, s'il vous plaît. Nous ne sommes plus une famille avec Xiahan. Il n'appartient pas non plus à notre clinique familiale. Oui. J'ai déjà rompu mes liens de parenté avec lui. Elle n'est plus la fille de la famille Chia. Puisque tu maîtrises la toxicologie, pourquoi n'as-tu pas aidé hier? Tu as mis en danger des innocents. Tu as causé des pertes de vie. Je l'ai vue confiante et déterminée. Je voulais voir quelle stratégie elle avait.
je l'aurais aidée. Qui aurait cru que cette fille serait si obstinée? Elle se vante d'elle-même. J'ai perdu toute la nuit. Si j'avais su, je l'aurais découvert plus tôt. Chia 1. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois comme ça, en faisant le mal, en mettant la vie en danger. Heureusement, je ne t'ai pas épousé. Sinon, ce serait vraiment une malchance pour la famille. Le patient vient de subir une opération. Il a besoin de repos. Que faites-vous à crier comme ça? Le médecin Xiao en a le cœur des parents. Tu joues ainsi avec la vie des gens. Ta conscience ne te fait vraiment pas mal? J'ai tant confiance en toi. J'ai confié la vie de mon maître entre tes mains. C'est ainsi que tu me remercies. Il reste 1 minute avant que le patient ne se réveille. Vous êtes vraiment sans honte. Tous les avantages sont pour vous. Tous les inconvénients sont pour moi. Ne t'inquiète pas. Attends un instant. Votre maître sera certainement sain et sauf. Il va se réveiller. C'est super. Il réagit. Le maître a déjà perdu beaucoup de sang. Et maintenant, il a encore perdu tant de sang. Tu es vraiment un médecin incompétent, tu essaies encore de te défendre. Ah, c'est vrai qu'il n'a plus de pouls. Je pense que c'est juste un dernier éclat de vie de son maître. Mais je peux bloquer ses méridiens. Pour qu'il parte, sans trop de douleur. Tu es vraiment un médecin incompétent. Il a encore un pouls. Il n'est pas mort, son pouls bat encore. Tu dois le sceller. Tais-toi. Mon expérience n'est même pas à la hauteur de celle de ce bon à rien. Tu veux vraiment regarder le patient saigner sans rien faire? Est-ce que tu comptes rester là à ne rien faire? Toi, la femme venimeuse, tu ne feras plus jamais de choses aussi atroces. Amenez-le, je veux le faire arrêter. Je vais me venger pour mon maître. Xiao Zheng, réveille-toi vite. Si tu ne te réveilles pas, ton sauveur va y passer. Maître. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Bec, 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 bec. Comment est-ce qu'il s'est réveillé? Tu n'as pas dit qu'il était mort? Je ne sais pas non plus. Il n'avait effectivement plus de pouls. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je me souviens de toi. Vous m'avez sauvé hier soir, c'était un geste facile. Reposez-vous bien. Eh bien, soigner un prince est vraiment risqué. Heureusement, j'ai Zhongming et Baomeng. Je vais y aller. Apportez-moi mes 3 objets personnels, pour les offrir à cette demoiselle. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Vos 3 objets personnels. Parmi eux, il y a un objet précieux de votre mère. Souhaitez-vous l'offrir également? Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Oh là là, cette sotte de Belling a vraiment eu de la chance. Oh là là, est-ce qu'elle a vraiment changé? Oh, ce n'est qu'un coup de chance, comme un chat aveugle qui tombe sur une souris morte. C'est juste un hasard. Xiao, je ne t'ai enseigné aucune compétence médicale. Quelle méthode as-tu utilisée? Heureusement que tu ne m'as pas appris. Sinon, je l'aurais déjà maîtrisé à fond. La mienne est un secret unique que je ne divulgue pas. Toi. Je ne m'attendais pas à ce que ce noble soit si sage. Tout le bon marché revient à cette infâme de Xiao. La grande bonté de Miss Xia. Xiao, en suis profondément reconnaissant. Je viendrai vous rendre visite un jour. Si un jour vous êtes en difficulté, vous pouvez remettre n'importe quel objet parmi ceux-ci aux autorités, et ils pourront me retrouver. Merci, monsieur. Cela devrait pouvoir se vendre à un bon prix, non? Nous allons devenir riches, Enfin, je n'aurai plus à travailler comme un bœuf, ou un cheval. J'ai promis que si quelqu'un me sauvait, je réaliserai un de ses souhaits. Mademoiselle Xia a bien réfléchi. Je veux ouvrir une clinique. Quoi? Tu es une fille ingrate. Tu oses te mettre en avant devant des étrangers. Arrête-toi, où vas-tu? Vous m'avez déjà chassé de la maison. Je ne peux même pas trouver une petite cabane pour me débrouiller? Xiao, tu agis sans réfléchir. As-tu encore de la considération pour la clinique de la famille Xia, après la mort de ma mère? La clinique de la famille Xia n'est plus un lieu de guérison. Xiao, tu as seulement eu la chance de soigner un patient. Tes compétences médicales ne sont même pas à un niveau d'entrée. Comment oses-tu encore ouvrir une clinique et tromper les gens? Ne compte pas sur ta chance pour vivre. Sœur, excuse-toi auprès de père. Il est magnanime. Il te pardonnera sûrement tes erreurs passées. Ainsi, tu peux aussi faire ce que tu aimes dans ta propre clinique. Ce n'est pas mal, ce que tu veux, c'est ta folie. D'accord, je vais en profiter pour me régaler. Madame Kefeng. Je suis un moderne. J'ai bu plus de thé que tu n'as bu d'eau.
Tes petits stratagèmes, il serait temps que tu les rangeais. Ils débordent déjà. Et ne pense pas toujours à me soutirer tout ce que tu peux. Va voir ailleurs, si tu veux changer de cible. Tu as vraiment pris de l'assurance. Je veux voir ce que ce bon à rien va utiliser pour me défier. Frère Chiaran. S'il ouvre vraiment une clinique. Que va-t-on faire? La moitié des cliniques de la capitale ont des relations avec moi. Les fournisseurs de médicaments des deux capitales. Tous désignent notre vieille enseigne, la famille Chia. S'il ose ouvrir une clinique. Dans quelques jours, vous allez inévitablement perdre tout votre argent. Voici votre médicament. N'oubliez pas de le prendre en rentrant. D'accord, merci. Comment ça va? Vous avez compris? Que pensez-vous de notre assurance populaire? C'est très bien, je comprends parfaitement. Chers compatriotes, regardez tous ici, regardez un peu. C'est notre hôpital populaire. Hôpital signifie littéralement cela. Abordable et pratique. Tous les villageois peuvent se permettre de se soigner. Cette fille ingrate a ouvert l'hôpital sans un bruit. Cette femme a fait une consultation gratuite, sans demander d'argent et sans limite de cadeaux de longévité. Les vieux, les faibles, les malades et les handicapés sont tous allés chez elle. Je veux voir combien de temps il peut soutenir sa charité. Papa, sinon nous devrions aussi soigner. Qui ça? Non, ça ne va pas. Notre clinique est réputée depuis des générations. Comment pourrions-nous faire un travail aussi dénué de principes? Chia 1. Tu me fais subir cette humiliation. Je vais détruire ta clinique. Ma fille, qu'est-ce que cette assurance de protection sociale supplémentaire? Monsieur, cette assurance de protection sociale supplémentaire, c'est simplement vous verser un peu d'argent chez nous. Nous vous enregistrons. Et quand vous tomberez malade, cela pourra réduire considérablement vos frais de soins. Ma fille, monsieur, si je tombe malade, est-ce que vous pourrez encore me couvrir? Monsieur, ne vous inquiétez pas. Même si vous êtes malade, cela peut être couvert. C'est vraiment bien. Je ne suis qu'un messager. Une fracture, ça guérit en 2 mois. Pourquoi souscrire à une assurance? Frère Wu, ce que vous faites est une solution temporaire. Vous voyez, vous êtes souvent en déplacement, épuisé par le voyage, année après année. Comment cela peut-il être bon? C'est la même clinique. Pourquoi y a-t-il toujours des femmes maquillées ici? Se pavaner ainsi, quel manque de décence. Allons voir. C'est complètement absurde. C'est vraiment un charlatan. Ce n'est pas le célèbre médecin de la famille médicale Chia? Ça promet d'être intéressant. Votre Altesse. Mademoiselle Chia en ouvre aujourd'hui sa clinique en ville, appelée Trésor du Peuple. Venez vite, je vous conduis pour préparer les offrandes. Chiaran, tu oses répandre des paroles de chaos et de tromperie pour manipuler les esprits. Depuis ton enfance, tu es d'une intelligence médiocre, incompétente et sans ambition. Dans ma clinique, tu n'es qu'une praticienne de bas rang. D'où te vient cette audace? Oser trahir la secte, créer sa propre école, c'est faire du mal à tout le peuple. Chia Shensom, je te dis que vous n'êtes pas à la hauteur. Accepte humblement ta défaite. Tu as cassé la scène de ma mère. Je ne vais pas en rester là avec toi. Ma sœur et mon père restent nos vrais parents. Créer sa propre école, c'est une chose. Mais comment ose-t-il appeler directement son père par son nom? Tu fais honte à grand-père. Alors, elle est la fille du médecin 11e. Comment peux-tu te retourner comme ça? Laisse-moi tomber. Vous n'avez pas votre mot à dire. Toi, la fille ingrate, tu parles sans réfléchir. Vraiment, tu ne sais pas à quel point tu es insignifiante. Tu m'énerves à un point. Sœur, tu devrais te taire un peu. Tu veux vraiment rendre grand-père fou? L'oncle Chia a sauvé des dizaines de milliers de personnes. Il a guéri des hauts fonctionnaires et des nobles, pas moins de 1000, voire plusieurs centaines. Mais tu n'as sauvé personne. Et tu oses faire le malin ici. Tu ne fais que te ridiculiser. Plutôt, Chia a tenté de séduire quelqu'un, et a commis des actes infâmes avec cette personne. Il a été chassé de la maison par moi. Et maintenant, il se pavane ici en faisant le malin. En bonté ni piété filiale, je vais nettoyer ma maison aujourd'hui. C'est donc une femme qui ne respecte pas les règles. Tu es un menteur. Rends-moi mon argent, menteur. Menteur. Tout le monde, arrêtez et écoutez-moi. Et... Son Altesse le 3e prince est arrivé. Les personnes non concernées, reculez.
Tout va bien? Je vais bien, c'est en fait le troisième prince de la dynastie. Xiaoan, ce petit ingrat. Quelle chance il a! Pour remercier Mademoiselle Xia de lui avoir sauvé la vie. Mademoiselle Xia a transformé ce prince. Réincarnation du destin. Il était vraiment le troisième prince de Dakian. J'ai entendu dire que le troisième prince a été attaqué en secret. Il est déjà mort. Nous le voyons aujourd'hui. Mon cœur s'est à nouveau réveillé. Aujourd'hui, la clinique de médecine populaire ouvre ses portes. Je vous offre un modeste présent pour célébrer cet événement. C'est vraiment une œuvre du grand empereur précédent. C'est un Lingxi millénaire. Votre Altesse le troisième prince offre à Mademoiselle Xia un trésor de pièces de monnaie, un terrain précieux, un trésor national, un sceau royal. Félicitations pour la prospérité et la bonne fortune de la clinique de médecine populaire, pour l'éternité. Bonne chance pour l'ouverture. Je vous suis reconnaissant, Mademoiselle Xia. Je vous offre tout ce qui appartient à ma demeure, ainsi que les polices d'assurance. Il y a aussi quelque chose que je souhaite vous remettre en privé. Je ne peux pas. Xiaobao, qu'est-ce qui ne va pas? Même lors de notre honnête rencontre la nuit dernière, tu n'étais pas aussi réservé. Tu viens de dire que Xia en a jamais guéri personne. Est-ce que tu ne nous prends pas au sérieux? Je n'ose pas, simple citoyen. Votre Altesse le troisième prince. Faites-moi emmener ces fauteurs de troubles. Et les conduire au bureau pour qu'ils soient punis selon leurs crimes. Ma sœur, ses compétences médicales viennent de la famille Xia. C'est grâce à elle que le troisième prince a pu être guéri aujourd'hui. C'est vraiment la famille Xia. Une bénédiction pour ma sœur. Dans un tel événement joyeux aujourd'hui, ma sœur ne devrait pas se mêler à nos affaires. En disant cela, je dois aussi vous remercier, la famille Xia. Une petite affaire sans importance. J'espère que le prince héritier viendra souvent à ma clinique médicale à Xia. Nous ferons de notre mieux pour le servir avec dévouement. Votre Altesse, ancien Xia, combien de couches votre visage a-t-il en fait? Tellement épais, si capable de cacher et de changer d'expression. À la naissance, vous étiez plongé dans la jouissance, ce qui a causé le décès de ma mère lors de l'accouchement. À l'âge de 3 ans, il a tout dépouillé de sa fortune. À 5 ans, on m'a envoyé chez mon oncle. Il n'y a pas longtemps, vous m'avez déjà mise à la porte. Comment se fait-il que vous vouliez maintenant que je sois votre fille? Toi. Avec toutes ces broutilles. Des choses futiles. Toi. Vieil idiot, je te le dis. Si tu ne m'aimes pas, dis-le franchement. Mais si tu dis que je ne vaux rien, je n'accepte pas. Xiaoan, tu fais en sorte que tout le monde mise sur ton trésor. Cela signifie-t-il que les gens de Dakian sont tous des malades? Tu insultes ainsi notre peuple de Dakian. Et tu manques aussi de respect au troisième prince. Toi. Vieux Xia. Quand ai-je dit que tout le monde était malade? J'exerce la médecine depuis de nombreuses années. Je peux aussi briser des os et les reconstruire pour prolonger la vie. Je mérite le titre de médecin divin. Osez-vous me remettre en question? Vous n'êtes qu'un simple médecin de la rue. N'importe quel médecin de campagne peut vous écraser. Un médecin sans chaussures peut vous surpasser en un clin d'œil. Peu importe qu'il soit pieds nus ou en chaussures. Dans mes mains, 7 ou 8 guérisseurs sont capables de guérir. Je suis curieux de voir quels sont ceux que je ne peux pas guérir. D'accord. Alors je vais te demander maintenant. Liu Xunhua a une hypertension. Et Kuiwa a un nodule mammaire. Wang Donga souffre de dépression. Tu peux tout soigner, c'est ça? Beau-père, qu'est-ce que la dépression? Je n'en ai jamais entendu parler non plus. Je suis vraiment malade, alors? C'est ça, la dépression. Et mon enfant, il est tout le temps déprimé à la maison. Et ce type détestable. Il ne t'épousera pas, tu peux le soigner? Ah, c'est vrai aussi. Sinon, tu devrais acheter un de nos produits, ça te conviendrait parfaitement. C'est idéal pour quelqu'un avec ton diabète et ton hypertension. Des maladies chroniques, pour les patients d'âge moyen et avancé. Moi, je suis quelqu'un qui regarde toujours l'argent, pas les gens. Non, en fait, je juge les affaires, pas les personnes. Vous, les fauteurs de troubles. Profitez du bon état d'esprit de ce roi aujourd'hui. Filez vite. Aujourd'hui, vous m'avez trop humilié. Un jour, je vous le rendrai au centuple. Nous y allons. On s'en va comme ça. N'aura-t-on plus jamais d'occasion? Xiaoan, tu n'as sauvé la vie du troisième prince que par chance. Comment oses-tu parler ainsi? Aujourd'hui, je vais te défier avec la médecine de la famille Xia. Aujourd'hui, je vais te défier avec la médecine de la famille Xia. Depuis mon enfance, mon père m'a particulièrement formé. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien.
Je me demande ce que tu vas faire. Pour te ridiculiser devant le prince. Monsieur. Voici mon père. Ne t'inquiète pas, je vais récupérer cet honneur pour toi. Aujourd'hui est le jour de l'ouverture de l'hôpital des citoyens. Je vous laisse une chance de vous en sortir. Vous voulez vraiment chercher la mort? Yue, dépêchons-nous de partir. Tu ne peux pas le battre, lâche prise. Espèce de bon à rien. Yue, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu es un bon à rien. Tu ne fais que te cacher comme une tortue. Regarde un peu qui tu es. Tu crois vraiment que je vais te suivre? Yue, je sais que ce que tu viens de dire, c'était sous le coup de la colère. On rentre et on vit bien ensemble, d'accord? Tu as dit que tu voulais m'épouser. C'est pour ça que j'ai trouvé un certain Zhao Eru. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que j'ai dit que je voulais me marier? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Papa, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Ah, est-ce que ces choses ont encore de l'importance maintenant? L'important, c'est de ne pas laisser l'ouverture de la clinique de Xiaoan. Si sa clinique ouvre, alors notre clinique n'aura plus de jours heureux. Xia Yue, tu es sans honte. Xiaoan, rentrons chez nous et vivons une vie tranquille, d'accord? Allez. Xiaoan, Xiaoan. Xiaoan. Et ce dromadaire, attrapez-le aussi. Père. Xiaoan, je pense que tu as peur que tes compétences médicales soient révélées, et que tu n'oses pas me défier. Oh là là. En fait, je peux complètement ignorer les provocations d'un petit vilain comme toi. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te faire perdre de manière convaincante. Je te le promets. Je vais te défier. Je vais te comparer. Je n'aurais jamais pensé que tu oserais encore te montrer devant moi aujourd'hui. Je te donne une chance, rends-toi sagement. Je considérerai alors de te faire une faveur. Sœur, tu te surestimes un peu trop. Pour cette compétition, celui qui perd devra tout quitter et partir sans rien. Céder la place à la clinique. Très bien, mais je voudrais ajouter une condition. Parie que celui qui perd doit non seulement céder la clinique, mais aussi promettre de ne plus exercer. Oserais-tu? Une personne avide et snob comme toi. C'est un mal à garder. Aujourd'hui, il a été détecté que l'hôte a une compréhension pure de la médecine. Cela peut déclencher une quête secondaire. Obtient une victoire. Vous aurez l'occasion de gagner des récompenses supplémentaires. Il y a aussi ce genre de bonnes choses. C'est ce que vous vous êtes attribué. Regardez quelles excuses vous aurez pour vous rapprocher du troisième prince. La compétition de médecine commence maintenant. Mesdames et messieurs, le concours médical se divise en 3 rounds. Premier round, consultation. Deuxième round, démonstration de compétences. Troisième round, sauver des vies. 3 manches, 2 victoires. Lors de cette première consultation, il y a 2 participants, qui traitent chacun 3 patients, en prescrivant des remèdes, sous l'évaluation du médecin impérial. Le résultat final dépend de la précision du diagnostic, et du nombre de cas où la médecine et l'alimentation correspondent aux symptômes. Champ des recettes, la formule du millier d'or. Chez moi, le verre est encore plein. Dans cette partie, je vais forcément perdre. Ces 3 patients. Le seigneur Sun a déjà regardé. Il a regardé. Le seigneur Shu est vraiment un maître de la médecine nationale. Tout ce que j'ai pensé, vous l'avez pensé aussi. Le temps est écoulé, veuillez remettre vos copies, chers participants. Vous, jeune fille, vous vous moquez de nous. Mesdames et messieurs, je ne suis qu'une personne normale. Puis-je vous poser une question? Ce concours de médecine est si sérieux. Tu es si légère. Tu ne nous prends clairement pas au sérieux. Sœur, même si tu ne comprends pas la médecine, tu ne devrais pas écrire n'importe quoi. Je pensais que tu pourrais encore apprendre un peu plus. Mais tu es si irrécupérable. La médecine ne trompe vraiment pas. Prépare-toi à gagner. Mesdames et messieurs, le match n'est pas encore terminé. Il est vraiment difficile de tirer des conclusions. Mesdames et messieurs, depuis mon enfance, j'admire la médecine. J'ai même fait du grand hôpital impérial mon rêve de vie. Je vous prie de me donner une chance, s'il vous plaît.
Je vous en serai très reconnaissante. Je vous demande de prendre une décision juste. Désolé. Mademoiselle Xia Yue a un regard perspicace. Précision du geste. Les deux premières maisons ne diffèrent en rien de moi. On peut voir à quel point la technique est profonde. Mais cette troisième formule de médicament est décevante. Elle est totalement inutile. Cependant, elle peut tout de même remporter la victoire. Mademoiselle Xiao, je vous remercie, messieurs. Je déclare la victoire de la première manche. Attendez. Xiaoan. Je vois que cette fois-ci, mesdames et messieurs. Ce premier patient, il a attrapé le vent et le froid. Il a peur du froid et du vent. Mais d'après ce que je sais, votre femme vous prépare chaque jour du thé au gingembre pour chasser le froid et réchauffer. Mais les symptômes semblent plus graves. En fait, c'est votre corps qui lutte contre la maladie. Le virus n'est qu'un feu de paille. Donc, il n'est pas nécessaire de prescrire des médicaments. Quant à ce deuxième patient, dès que l'automne et l'hiver arrivent, il ressent une gêne respiratoire. Il a la tête qui tourne. Le traitement est inefficace. Ce qu'il dit est vrai. La prescription de Mademoiselle Xia Yue, alliant la purification du sang, le renforcement de l'énergie et une triple efficacité particulier, elle a audacieusement utilisé de la plante de réanimation dans la formule. Cela m'a vraiment surpris, je l'avoue. Mais d'après ce que je sais, ce n'est qu'à cause du fait qu'il portait son pull à l'envers. Quoi? Ce patient souffre d'une respiration difficile depuis des années, parce que son pull comprimait l'artère carotide. Je vois. Merci, Mademoiselle J, pour vos explications. Je vais certainement modifier le pull en rentrant. C'est rien, c'est génial, c'est génial. Mademoiselle Xia en a vraiment ouvert les yeux à tout le monde. On voit vraiment que c'est une personne authentique. Nous avons mal jugé. Ce troisième patient souffre souvent d'anémie. Il prend des suppléments mais s'évanouit souvent. La prescription de Mademoiselle Xia Yue est un remède pour tonifier le sang. Nous avons donné un remède pour tonifier le cœur. Puis-je demander à Mademoiselle Xiao pourquoi cela ne guérit pas? Bien que vous sachiez qu'il souffre d'anémie. Ce patient, il souffre d'hypertension et d'accident vasculaire cérébral. Si l'on interdit complètement les tonifiants, cela ne fera que aggraver son hypertension et son AVC. Les conséquences seraient inimaginables, même dans ce cas. Il ne faut pas laisser cela sans traitement. En réalité, une simple carence en fer peut guérir avec une alimentation appropriée. Ce patient, tu m'as vraiment mis un bug. Mais ce n'est pas grave. Nos citoyens doivent en être informés. Même en étant malade, on peut souscrire une assurance. Merci, Dr Xia. Je viendrai vous remercier en personne un autre jour. Félicitations, hôte. Vous avez sauvé 3 personnes. Récompense, 3 points de mérite. Point de mérite. Accumulez 18 points pour une récompense supplémentaire. La technique de l'aiguille d'or. Veuillez continuer vos efforts, hôte. Docteur Xia, je suis honoré d'apprendre de vous. C'est vrai, un grand médecin n'a pas besoin de médicaments. Une grande élégance n'a pas besoin de son. J'annonce que la première manche est remportée par la jeune fille Xiao. C'est génial, vraiment impressionnant. C'est incroyable, c'est super, bien joué. Papa. Ne t'inquiète pas, Yue. La technique secrète de la famille Xia, les 13 aiguilles de l'enfer, est déjà maîtrisée. Dès qu'elle passe à l'action, cela va certainement impressionner tout le monde. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ma sœur ait une telle maîtrise de la médecine. Sœur, ne ris pas. Tu es en train de rire maintenant. Pleurer, c'est moche. Un parapluie. C'est juste que j'ai eu de la chance. Je ne te laisserai absolument pas faire un deuxième tour. Les 2 participants présents, diagnostiquer et traiter les 2 patients. Vous pouvez utiliser toutes les aiguilles et les outils, mais il ne doit pas y avoir de contact physique. Ne t'inquiète pas, grande sœur, ce n'est pas grave si tu perds. À condition que tu acceptes de céder la clinique. Je vais aller supplier mon père. Pour que tu puisses revenir à la famille Xia. Il semble que je sois celle qui a le plus de chances de gagner maintenant, non? Tu devrais vraiment réfléchir à comment vivre à l'avenir. Toi. La technique ancestrale de la famille Xia est vraiment impressionnante. Une technique de diagnostic par la tension des fils. Qui d'autre peut faire ça, avec autant de précision? Et, en revanche, du côté de Mademoiselle Xiao, la technique est ordinaire. Je parie que cette fois, c'est fichu. Je ne pense pas. Le patient ne cesse de tousser. D'après les symptômes, c'est sans aucun doute une tuberculose. Commençons par essayer l'aiguille d'or pour voir l'effet.
Cette mademoiselle Xiao a réussi à diagnostiquer la maladie et le traitement d'un seul coup d'œil. Et l'effet est immédiat. Pas mal, pas mal. Bonne Summer. Je n'avais pas tort après tout. Ce patient a une maladie cardiaque. Comment puis-je le traiter? Merde, le comité d'organisation. Ce n'est pas pour me piéger, hein, les gars? Vérifions quelles sont mes chances de réussir l'opération. Le système estime la faisabilité à 66,67%. Ce n'est pas très rassurant, hein. Bah, laisse tomber. On commence par une injection de renforcement pour la santé et la circulation, pour l'aider à se rétablir. Après avoir fait ça, on ira voir le patient à l'hôpital. Xiao, tu tiens ta vie entre tes mains. Maintenant, on dirait que ce n'est qu'un léger rhume. Pourquoi compliquer les choses autant? Mademoiselle Xiao, pourquoi tu transpires autant de nervosité? Je ne pense pas que ce soit si simple. Le patient a une énergie vitale trop faible. De plus, sa toux est très étrange. J'ai peur que ce soit une grave maladie. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'erreur. Mesdames et messieurs les médecins, l'état de ce patient a dépassé mes attentes. Je demande à contacter sa famille. Cela. Sœur, ne serait-ce pas que tu ne comprends pas la médecine? Et que tu cherches délibérément une excuse ici? Le patient a subi une forte stimulation. Cela a stimulé son cœur. Ah, Xiao. Tu as enfreint les règles. Tu as touché son corps. Docteur Sun, Docteur Shu, j'ai gagné. Oh là là, mais cette situation est une douleur aiguë. Oh là là, ceux qui m'ont aidé ont mal évalué la situation. Cette maladie est mortelle. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne pouvons pas la guérir. Oh là là. Son Altesse le troisième prince, Mademoiselle Xia en traite une maladie mortelle. Nous vous prions de nous excuser pour notre négligence. Nous avons fait de notre mieux pour sauver la situation. Oui, oui, je n'ai pas le temps. Cela retarde la préparation de l'opération. Mademoiselle Xiao, que faites-vous? Je dois maintenant l'anesthésier complètement. Ainsi, il n'a plus de sensation. Oh, cette technique d'acupuncture est d'une précision terrifiante. Avec juste quelques aiguilles en argent, il a verrouillé tous les méridiens. Non, mesdames et messieurs les médecins, je ne peux que stabiliser son état pour le moment. Je vous prie de me suivre dans la salle pour lui faire une opération. D'accord, d'accord. Il est allé à Xiao. Ça fait longtemps qu'il est à l'intérieur, je me demande comment ça se passe. Votre Altesse, vous êtes à genoux après le bain. Il n'est pas bon de rester debout trop longtemps. Je vais vous ramener pour vous reposer. Xiaoer, je ne peux que veiller sur eux pour toi. Le reste, c'est à toi de le gérer. Comment va le médecin Chou à l'intérieur? Je savais que personne ne pouvait intervenir dans ce destin. Tu es sûr de cela? Je vous informe, Votre Altesse le troisième prince. La demoiselle Xiao a tenu sa promesse. Qu'est-ce que c'est devenu? Mademoiselle Shan est vraiment une personne extraordinaire. Nous, qui nous targuons de médecine traditionnelle, sommes honteux en comparaison. Ah, si seulement on lui avait planté l'imbao plus tôt. Sage prioritaire pour maladies graves. Accompagnement, hospitalisation, soins infirmiers, tout est organisé. Je me couche directement. Messieurs les médecins impériaux, bien que Sœur ait guéri le patient, selon les règles précédentes, on peut dire que j'ai gagné, non? Xia Yue, tu te crois infaillible. Mais tu ne sais pas que j'ai vu tes tricheries de mes propres yeux. Dans ce match, Xia en a complètement gagné. Sœur, notre pari entre nous. Abandonne la clinique et ne pratique plus la médecine. Il y a tant de gens qui regardent. Tu ne vas pas faire le difficile, hein? Moi. Ma fille, ma bonne fille. Papa sait qu'il a eu tort. Vite, va t'agenouiller et présenter tes excuses à ta sœur. Vite, vite. Sœur, je suis désolée. Ah oui, 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 oui. On est tous une famille, après tout. Il suffit de parler de ce qui ne va pas. Tu ne vas pas nous en vouloir, n'est-ce pas? Ah. Mon père, j'aimerais vraiment être une personne magnanime. Ainsi, je pourrais vous pardonner. Ah, je savais que je ne me trompais pas sur toi. Ah. Malheureusement, je suis un peu rancunier. Que veux-tu dire par là? Amenez-les, faites-les sortir d'ici. Mon magasin.
Le troisième prince est venu aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour faire acte de présence, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Cette fois, c'est pour revoir la troisième demoiselle. Enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements. C'est détestable, tu ne parles même pas d'argent. Où sont les 10 000 taels d'argent promis? Quoi? Tu veux vraiment que je t'aide à enlever? Maître de la maison. Qui? Ah. Je me suis soudainement senti aveugle. Je n'ai rien vu du tout. Maître du lieu, je t'ai mis de l'eau ici. Je n'ai rien vu du tout. Troisième prince. Peux-tu te lever d'abord? Oh. Puisque le bain de médecine est déjà prêt. Je vais y aller d'abord. Oh. Mais bon, il est beau. Il a aussi une bonne silhouette. Et c'est un prince. Je pense que je n'y perds pas au change. Je ne m'attendais pas à ce que, en seulement quelques jours, votre clinique soit vraiment connue dans toute la ville. Bien sûr. Moi, je veux devenir le numéro 1 au monde. Et peux-tu me parler en détail de ton trésor du peuple? Je vais te dire. Ce trésor du peuple que j'ai, pour faire simple, il peut stabiliser la vie des gens, et pour faire encore plus simple, il peut protéger une famille. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Eh bien, donc, tu veux dire que, en dépensant peu d'argent, les personnes âgées peuvent être protégées. Les soldats aussi. Les malades également. Exactement, c'est intelligent. Ainsi, peut-on peut-être utiliser cette pierre précieuse pour retrouver sa véritable identité? Troisième prince. Je ne m'y attendais pas. Ce petit stand cache une ex-petite amie si talentueuse. Xiaoan. Peux-tu m'accorder un moment? Votre Altesse le troisième prince. Il y a une urgence à la frontière. L'empereur a convoqué tous les princes pour revenir au plus vite. En pleine agitation à Pékin. Au cas où je serais appelé. S'il y a un problème. Je ne peux pas lui laisser d'inquiétude. Retour au palais. Descends. Laissons-nous dormir un peu. Oh non, il ne faut pas déplacer ça. Il ne faut pas déplacer ça. Il ne faut pas déplacer ça. Ah, non, c'est ma dot. Mon. Je te l'ai déjà dit. Ces choses appartiennent à Mademoiselle Xia. Oh non, 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 non. Oh là là, c'est injuste. On ne peut plus vivre comme ça. C'est vraiment injuste. Xia Quzon, regarde la belle fille que tu as élevée. Comment on peut vivre avec ça? Tu ne fais que pleurer, pleurer, pleurer. Ce n'était pas toi qui m'avais demandé de le chasser de la famille Xia à l'époque. Qu'est-ce que ça me regarde, papa? Est-ce que tu es prêt à laisser la clinique médicale Xia, que tu as soigneusement gérée pendant des années, à Xia, hein? Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Il a maintenant le soutien du troisième prince. Mais récemment, j'ai entendu dire que le troisième prince avait reçu l'ordre de retourner au palais et semblait devoir partir au front pour la guerre. Alors, il est difficile de dire s'il reviendra. Est-ce vrai? Pourquoi ne pas profiter de l'absence du troisième prince? Allons-y, tant qu'à faire. Même si nous ne pouvons pas récupérer la clinique, nous pourrions tout de même gagner de l'argent. On dit que le troisième prince lui a donné pas mal d'avantages. Après tout, c'est moi qui l'ai élevé. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est encore toi.
Que viens-tu faire cette fois? Que veux-tu, Xia? Tu es vraiment une fille ingrate. Je suis ici pour demander de l'argent. De l'argent? Pourquoi faire? N'oublie pas que nous n'avons plus aucune relation. Ah, tu veux te dissocier de nous. Tu penses que c'est simple. Je t'ai élevé. Tu as été à nos soins pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, c'était en vain. Oui, tout le monde devrait juger équitablement. Même si Xia en n'est pas notre fille biologique. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si cruel. Pour se séparer de nous. Et même prendre la clinique médicale. Sœur Xiaran, nous sommes tous une famille. Tu devrais présenter des excuses à tes parents. Pour cette affaire, présente des excuses. C'est moi qui m'excuse auprès de vous. Ou ce sont vous qui vous excusez auprès de moi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà été expulsée de la maison par vous, vieux Xia. Ce cabinet médical, c'est moi qui l'ai gagné par mes propres compétences. Je veux vous poser une question, à vous trois. Aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné. Si c'est moi qui perds, est-ce que vous me donneriez une autre chance de revenir chez les Xia? Regarde ce que tu dis. Tu es la fille de ton père, après tout. Comment pourrait-il supporter de te voir souffrir à l'extérieur? C'est la grande sœur Xiaran. Pour l'instant, c'est toi qui gagnes. Si c'était nous qui gagnions, nous te ferions sûrement revenir chez les Xia. C'est bien dit. Regarde la tête de la famille Xia. On dirait qu'il va finir à la rue, le maître Xia. C'est vrai. Et puis, si ce n'était pas pour le maître Xia et ses nombreux partisans, comment pourrions-nous nous permettre de voir un médecin? C'est vrai, toi, vous, le vieux Xia, vous faites payer si cher pour les soins. Vous voulez nous ruiner, c'est ça? Tu as vu? Les yeux de cette foule sont perçants. Je m'en fiche. Aujourd'hui, si tu ne paies pas, je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Alors reste ici à traîner. Justement, mon cabinet a besoin de quelques mascottes. Toi, tu... Quoi, moi? Tu vas dormir ici et rêver. Dans mes rêves, il y a tout. Toi, salope. Ça me met en colère. Le magistrat est arrivé. Un magistrat qui vient ici pour faire des comptes. On sait tout de suite qui a dénoncé. Répondez, magistrat. C'est une femme du peuple qui a dénoncé. Ah, Yue. Comment as-tu encore déclenché une alarme? Ne t'inquiète pas, mon père. Qui veux-tu dénoncer? Monsieur le magistrat, je veux porter plainte contre ma sœur. Elle ne respecte pas le deuil filial. Elle a non seulement pris les vêtements et le cercueil de mon père pour elle, mais elle a aussi expulsé mon père, ma mère, ainsi que moi, de la maison. Monsieur le magistrat, vous devez vraiment prendre une décision pour nous. Monsieur Tianling, vous devez vraiment prendre une décision pour nous. Pas de souci, pas de souci. Monsieur Tianling, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. C'est vrai, cette clinique a été gagnée par le maître Xia grâce à ses compétences. De plus, le maître Xia a introduit le trésor de Chongming pour nous soigner. Cela nous a fait économiser beaucoup d'argent. C'est vraiment un homme formidable. Regarde. C'est ça, la nature humaine. Audacieux. Le magistrat de ce comté siège ici pour juger l'affaire. Quand est-ce que ce sera votre tour de parler? Ah, celui-là. Il semblerait que la pauvre fille Xia An a effectivement commis de graves péchés. Xia An, je veux voir comment tu vas t'en sortir avec moi. Monsieur le préfet. À partir de maintenant, ce sera vous qui l'aurez. Vous devez absolument m'aider, d'accord? Ne vous inquiétez pas, mon trésor. Après que le troisième prince soit parti, dans cette préfecture, c'est le roi. Ah. Monsieur le préfet. Devait faire preuve d'un regard perçant. Oui, monsieur le préfet. Le ministre est rétabli. Qui plaide pour lui et partage sa peine? Ah. Ne dites plus rien. Ne voyez-vous pas? Qu'est-ce que nous voyons? L'amitié entre ces deux-là. Félicitations au troisième prince. Félicitations, prince héritier. Grâce à lui, nos soldats ont surmonté leur manque d'expérience. Je ne voulais pas dépenser d'argent pour traiter le problème de santé. Après le lancement de Zhong Mingbao dans l'armée, il y a eu moins de cas de soldats partis en campagne malades.
Ils ont gagné en force physique et en compétences martiales, ce qui leur permet naturellement de vaincre l'ennemi. Votre Altesse le prince héritier dit que c'est le cas parmi nous, les subordonnés. Et à partir d'aujourd'hui, il sera ma princesse consort. Oui. Félicitations, Votre Altesse le prince, double bonheur. Allons, viens avec moi pour la chercher. Ils ont une liaison tous les deux. Quoi? Xia Yue. Je ne m'y attendais vraiment pas. Quel genre de personne? Tu peux maintenant tout avaler. Tu es vraiment impudent. Qu'est-ce que tu veux dire? Yue, toi. Tes parents ne t'ont vraiment pas. Il m'a diffamé. Xia Han, peu importe quoi. Tu ne peux pas entacher mon innocence. Xia Yue. Tu sais aussi ce que ça fait d'être diffamé. Non. Ce n'est pas de la diffamation. Ce que je dis n'est pas un fait? Je ne m'y attendais vraiment pas. La deuxième fille de la famille Xia est si effrontée. Ce préfet n'a-t-il pas de femme? Comment peut-il être avec Xia Yue? Bien sûr, c'est Xia Yue qui s'est proposé. Ils ne sont vraiment pas des gens bien. As-tu des preuves? Je sais que tu es pressé. Mais ne t'inquiète pas tout de suite. Chez notre médecine traditionnelle, Xia Yue, nous venons de lancer un service de vérification corporelle. Tu pourrais essayer pour prouver ton innocence. Chaque nuit. Eh bien, puisque vous deux n'avez aucune relation, alors tu es innocent, n'est-ce pas? Alors, faisons un test. Je te conseille aussi de faire un test de renom, pour vérifier si tu as une maladie gynécologique. On peut encore dépenser un peu moins. Après tout, que se passe-t-il s'il tombe gravement malade? Toi, fille audacieuse. Je suis toujours d'une intégrité sans faille, juste et impartiale. Comment pourrais-je faire une chose aussi déshonorante? Il suffit de faire un examen médical. Ma fille. Est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Ma fille idiote. Comment peux-tu? Père et mère. Ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a calomnié. Il ne fait que répandre des rumeurs et semer des troubles. Tu devrais vite l'arrêter. Oui. Toi, vilain rebelle. Tu oses proférer des paroles insolentes et calomnier cet officier. Tu es maintenant coupable d'un crime supplémentaire. Amenez-le-moi et faites-le enfermer. Au cachot, qu'il passe en jugement. Arrêtez-vous. Je vois qui ose bouger. Je veux voir comment tu vas encore t'en sortir. Ne dis pas que nous ne t'avons pas donné une chance. C'est vous qui ne nous avez pas laissé de voie de sortie. Il aurait suffi de me donner l'argent dès le départ. Vous êtes vraiment sans honte. Il faut arrêter le maître du restaurant. Nous ne sommes absolument pas d'accord. C'est ça. Un homme aussi bienveillant que le maître de la taverne ne peut absolument pas tomber entre vos mains. Vous devez libérer le maître de la taverne. C'est une question de vie ou de mort. Vous, cette bande de malfaiteurs. Comment est-ce possible? C'est tout simplement une rébellion. Allez, libérez-les, tous en prison. Un simple magistrat de district. Quelle autorité impressionnante. Canapé. Comment est-il revenu? Qui êtes-vous? Vous osez parler ainsi au magistrat du district. Je suis ici. Le prince héritier arrive. Vous ne vous prosternerez pas? Son Altesse le prince héritier. Ouvre grand tes yeux de chien et regarde. Qu'est-ce que c'est? Ah. Quoi? Il a vraiment été nommé prince héritier. Tu n'as vraiment rien. Votre Altesse le prince héritier. C'est un malentendu. Je suis un peu lent d'esprit. Je ne vous ai pas reconnu. Bonjour, Votre Altesse. Dites-moi, que se passe-t-il? Oh, oui, Votre Altesse, c'est comme ça, La famille Xia accuse la fille aînée, Xia Han, de ne pas être filiale. Après enquête, les preuves sont accablantes. Tu sais, le petit. Moi, je suis généralement juste et intègre. Je ne tolère pas le sable dans mes yeux. J'étais sur le point d'arrêter cette personne. C'est vrai? Oui, c'est exactement ça. Et, regarde, il l'admet lui-même. Quel idiot je fais. En général, ce que je déteste le plus, ce sont ces femmes rebelles. Quel idiot. Pourquoi tous les hommes que je rencontre en enfer sont-ils si stupides? Ne vous dépêchez-vous pas de l'attraper? Oui. Votre Altesse le prince. Que voulez-vous dire par là? C'est un malentendu, non? Sais-tu qui tu es censé attraper?
N'est-ce pas la fille aînée de la famille Xiao? N'est-ce pas la propriétaire du petit palais des démons? C'est vrai, mais en même temps. Elle est aussi ma princesse héritière. Ah ah ah. Que faire dans ce cas? Cette fille. Ce qui vient de se passer, c'était encore un malentendu, n'est-ce pas? Ah, oui, oui, c'est un malentendu. Oui, tout à l'heure, c'était juste une blague de ton père. Ah, oui, oui, fille, en tant que plus jeune, comment pourrais-tu nous faire du mal? Ah, sœur. Quel dommage. Je suis très rancunière. Je ne peux pas faire de blagues. Et tu ne l'emmènes pas encore. Partons, et ne pas bouger, je pars, je m'en vais, ne bougez pas. Bien fait. Allez, allez, allez. Votre Altesse, le troisième prince, est de retour après avoir remporté la victoire. Oui, je suis venu te voir dès mon retour. Ma princesse héritière. Qui est la princesse héritière? Je ne t'ai pas promis ça, non? Tu ne veux pas me refuser maintenant, n'est-ce pas? Il me semble que j'ai fait un très long rêve hier soir. Je rêve que je suis transportée dans l'Antiquité. Et que j'ai donné naissance au prince héritier. C'est vraiment absurde, non? Qu'est-ce que c'est, donc? Ah. Qu'est-ce qui se passe, ma princesse? Toi, 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 toi. Quel est cet endroit? Xiaoan, que se passe-t-il? Ah. Je dois aller au travail. Je me souviens bien de Zhongminbao. C'est vraiment un bon produit.